Avant de commencer, je vais te demander de liker, de t'abonner et de déclencher la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque je sortirai ma prochaine vidéo. Cette vidéo peut être totalement utilisée comme un podcast, mais tu peux aussi regarder parce que j'ai mis des paysages du monde pour que ce soit parlant. D'abord, avant de parler de tourisme, je pense qu'il est important de savoir que 95% des voyageurs vont dans 5% de la planète. Je pense que Instagram et YouTube y contribuent pour beaucoup parce que ce que l'on voit, on a envie d'y aller. Ça nous influence et à notre tour, on influence notre cercle d'amis. Ce qui fait que c'est quand même énorme, 95% de personnes qui vont dans que 5% du monde. Alors aujourd'hui, il y a aussi le contre-courant, il y a beaucoup de personnes qui veulent visiter des endroits qui sont un peu moins connus, qui veulent découvrir des choses, voir des choses qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne connaît pas encore. Et je trouve que c'est beau de vouloir partir sur ce genre de choses. D'ailleurs, vous m'avez beaucoup demandé de faire un guide sur les destinations hors des sentiers battus, et je précise que j'y travaille. Ça reste quand même une mission de préserver le monde, parce que c'est pas parce qu'on a le droit d'aller à plein d'endroits maintenant de plus en plus qu'on doit se permettre de lâcher nos déchets, de pas faire de tri ou d'être irresponsable tout simplement. Aujourd'hui, il y a des destinations qui sont obligées de fermer des sites ou de les restreindre via des quotas parce que nous ne respectons pas assez le monde pour le préserver. Mais on est obligé de vivre dedans et en contrepartie, on ne fait pas les choses correctement. C'est dommage quand même. Notamment la Thaïlande, un des pays les plus visités dans le monde, c'est aussi un des pays où on va trouver le plus de pollution. Quand on regarde ce que font les dresseurs d'éléphants en Thaïlande, pour soumettre l'animal, c'est abominable. C'est indigne de nous, en fait. En Thaïlande, j'ai vu les animaux maintenus dans un espace avec la musique à fond. Je sais pas pourquoi, mais ça fait peur. Et plus nous tolérons et nous cautionnons, plus nous allons vers ce genre de distraction, plus ça continuera d'exister, alors qu'il existe des échappatoires. Il y a des choses à faire et je pense que nous sommes tous responsables. D'ailleurs, j'ai vu dans un reportage que le temple d'Angkor Wat, il y a des gens qui se permettent de graver dans la pierre leur prénom. Mais on va où? À quel moment on se dit que c'est normal de faire ça? Je comprends pas. Ça m'a choqué parce que je pensais même pas que c'était possible de penser à faire un truc comme ça. Mais vraiment, elle est où notre éducation? Enfin, qu'en a-t-on fait? Je sais pas, je me pose la question. Et plus certains lieux sont visités et connus, plus c'est dévastateur pour la planète, je veux dire. Je sais pas, j'ai pas les mots en fait. Je comprends pas qu'on ait envie de visiter le monde, mais qu'on dégrade le monde dans lequel on vit, qu'on est censé aimer, parce que si on le visite, c'est parce qu'on l'aime. Pourquoi on fait ça? Comment on peut se dire qu'on part quelque part, on achète une bouteille d'eau, on la jette par terre? À quel moment on s'est dit que la planète c'était une poubelle? Enfin, j'ai vraiment du mal avec cette notion où on se croit tout permis, on a le droit de faire ce qu'on veut, de polluer, de laisser par terre les trucs parce que soi-disant c'est le travail de quelqu'un, mais c'est le travail de personne en vrai. Au Japon, les gens gardent leurs déchets pour les jeter chez eux, et pourtant c'est un des pays les plus propres que j'ai visité. Tant et si bien qu'il y a des collectifs qui se créent pour que les gens puissent aller nettoyer les déchets que d'autres personnes jettent comme ça partout dans le monde. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on a envie de vivre dans ça, dans une porcherie, dans un monde où les sites les plus connus seront inaccessibles parce que c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas préservé les lieux? Un jour, j'ai vu un reportage qui m'apprenait que dans certains pays d'Asie, il y a des pays européens qui vont y jeter leurs déchets. Mais pas n'importe quel déchet. Bon, déjà qu'ils jettent des déchets, c'est chaud. Mais ils vont jeter les déchets que nous, on perd, entre guillemets, notre temps à trier. What the fuck? Je ne pense pas qu'on puisse sauver tous les lieux, parce que pour certains, je pense que c'est peut-être trop tard. Mais on a quand même la possibilité de faire quelque chose pour ceux qui restent à sauver. Parce que si on a envie de visiter le monde, si on a envie de voir tous les lieux qu'on voit sur Instagram, qu'on ne connaît pas, qu'on découvre sur Internet, qu'on voit sur YouTube, mais c'est à nous aussi de faire le travail. C'est à nous d'être responsables. Est-ce qu'on doit dire aux gens qu'il faut ramasser les mégots de cigarettes? Est-ce qu'il faut répéter aux gens qu'il ne faut pas ramasser les coquillages, qu'il ne faut pas partir avec du sable? Je sais pas.
À quel niveau de travail on a à faire là? Je ne crois pas qu'il faille interdire le tourisme ni de masse, ni le tourisme en lui-même. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus responsable. Parce qu'il y a quand même des choses à faire, des choses simples à mettre en place. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que moi, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de voir les lieux que je ne connais pas, les lieux qu'on connaît moins. J'aime tellement l'idée de voir quelque chose que je n'avais pas encore vu en image avant d'y aller en fait. Après, je ne vais pas dire que j'irai que dans des endroits où les gens ne connaissent pas ou un truc du style, parce qu'il y a quand même des endroits très connus que j'ai envie de voir, mais l'idée de me dire que je vais faire découvrir à ma communauté, par exemple, des lieux qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'imaginent pas ou qu'ils n'envisagent pas parce qu'ils n'en ont pas entendu parler, franchement, ça me motive beaucoup. Et je dois avouer que vous me le rendez bien parce que je ne m'étais jamais rendu compte que vous étiez autant à la recherche des lieux un peu moins connus mais qui valent la peine d'être visités avant de vous demander ce dont vous avez besoin que je vous apporte parce que la majorité des gens me répondent qu'ils veulent que je fasse un guide hors des sentiers battus, mais de mon propre chef, je n'y aurais pas pensé. Et c'est là que je me dis qu'il y a encore de l'espoir parce que on n'est pas, même s'il y a 95% de personnes qui vont voir que 5% du monde, il y a quand même 5%, et j'estime en faire partie, de personnes qui vont voir le reste du monde. Et il y a encore beaucoup de choses à voir. Même s'il y a des pays qui sont en guerre, ça c'est sûr, on va pas y aller. Mais il y a autre chose entre les pays en guerre et les pays survisités. Il y a un juste milieu. Et je pense que on y est. En tout cas, moi j'y suis. Et d'ailleurs, j'espère que cette année 2020, je pourrai visiter des lieux que vous ne connaissez pas, que je pourrai vous faire découvrir parce que c'est vraiment ma motivation première. Et je sais que vous m'avez demandé de donner mon avis sur les destinations que je visite. C'est prévu que je le fasse, sauf que j'ai tellement d'idées et tellement de choses que j'ai envie de faire qu'il me faut tout le temps trouver le temps en fait. Enfin, pas trouver le temps, plutôt le prendre. Déjà, je vais t'inviter à me suivre sur Instagram si c'est pas le cas, Curly Salty Travel, parce que le week-end prochain, normalement, je pars au Maroc, mais bien sûr, je ne vais pas à Marrakech. Du coup, il est possible que tu puisses découvrir un lieu que tu ne connaissais pas, que tu ne soupçonnais pas, mais que tu auras probablement envie de visiter. En tout cas, moi, quand je l'ai découvert, j'ai eu envie d'y aller. Donc, je te dis à dimanche prochain et toi, dis-moi ce que tu penses du tourisme de masse. N'oublie pas de t'abonner.